Vous êtes sur afropanorama.com et vous écoutez Entrevue. Notre invité s'appelle Joël Makessa. C'est l'un des cadres du parti politique Bundu Dia Mayala en R2 Congo. Entrevue, une coproduction afropanorama.com et Journal de Kisantu. Bienvenue à tous. Le 13 avril 2020 à Kisantu, la police a dispersé violemment une manifestation des adeptes de Bundu Dia Mayala. Le 23 avril 2020, 14 adeptes ont été tués à Songololo. Et le 24 avril, c'est dans la violence que Nemwanda Nsemi a été arrêté à Kinshasa. Le bilan au bas mot s'élèverait à 10 morts. Notre invité, cadre de ce parti, est entré en clandestinité. Il craint pour sa vie. Il a accepté de répondre à nos questions. Je vous invite à suivre cette entrevue. Et moi, je suis Joël Makessa, commandant adjoint en Fufuria Congo, donc la force de défense du Congo central. Vous êtes basé où c'est? Moi, je suis basé à Kisantu. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Nous sommes dans un climat vraiment qui ne nous plaît pas. C'est parce que le gouvernement en place nous cherche pour nous faire du mal. Alors, nous sommes toujours donc dans un état vraiment de tristesse, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est-à-dire, nous avons protesté contre les injustices. C'est parce que notre leader, Nemwanda Nsemi, est maltraité. On ne lui donne pas ses droits qu'il réclame. C'est la raison pour laquelle il nous a ordonné de manifester pour que le gouvernement puisse prendre en considération ces déclarations. Mais si le gouvernement en place, donc la police, nous ont attaqués avec des armes à feu. Parmi nous, il y a des gens qui sont décédés. Les autres Makessa sont décédés. Alors, actuellement, nous sommes éparpillés. C'est parce qu'on nous cherche. Si on t'attrape, on te tue. Donc, nous sommes éparpillés partout dans la brousse pour se protéger. Donc, au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes dans la brousse, c'est ça? Oui, nous sommes dans la brousse. Nous ne sommes pas sur place. Si on te voit sur place, on t'arrête, on te fait du mal, on peut te tuer. Vous vous sentez en insécurité? Oui, nous sommes vraiment en insécurité totale. On nous cherche par-ci, par-là. Même dans nos maisons, on menace nos femmes, nos enfants, voire même nos activités ne fonctionnent plus. Comment vous réagissez à l'arrestation de votre leader Nemwanda Nsemi? Vraiment, nous ne sommes pas d'accord. C'est parce que quelqu'un qui réclame ses droits, il faut donc le payer. Il faut donc lui honorer. Comment chaque fois, le gouvernement maltraite notre leader, nous ne sommes pas d'accord de ça. Donc nous demandons donc la libération immédiate de notre leader. Et je demande à nos frères qui sont dans la diaspora par-ci par-là de se mettre debout pour réclamer donc nos droits en tant que peuple Congo qui réclame ses droits dans ses propres terres. On nous maltraite, alors nous ne sommes pas d'accord de ça. Et puis j'interpelle la communauté internationale. Pourquoi ils nous laissent comme ça? Chaque fois on nous tue. La communauté internationale ne réagit pas. Jusqu'à présent, nous sommes tués par-ci, par-là. Alors les Bakongo se sentent en insécurité. Les Makessa de Bundu Dia Congo ne sont plus en sécurité. Pourquoi la communauté internationale n'intervient pas? C'est ça mon inquiétude. Quel est le bilan à l'heure actuelle? Le bilan n'est pas encore connu. Actuellement, à Kisantu, il y a 3 morts. Il y a 3 morts et puis il y a un disparu. Ça, c'est à Kisantu. Et est-ce que vous avez une idée du ce qui s'est passé à Songololo? En tout cas, je n'ai pas d'idée. C'est parce que nous avons la difficulté de se communiquer avec les autres. Tant que nous sommes en brousse,
nous avons les difficultés de se communiquer avec les autres. Donc, avec des crédits, on n'a pas d'argent pour acheter les crédits. On ne sait pas le bilan des Songololo. Le gouvernement vous reproche à Boundou Dia Mayala d'avoir perturbé l'ordre public. Mais les marches des protestations sont constitutionnelles. Nous n'avons pas troublé l'ordre public. Nous étions là pour manifester contre les injustices qu'on est en train de coller envers notre leader. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis. Mais on n'a pas troublé l'ordre public. À Gisantou, on n'a pas troublé l'ordre public. On n'a pas fait quelque chose qui mal. Typiquement, la police est venue sans nous demander quelque chose. La police a commencé à nous tirer directement. Alors, nous sommes protégés, nous avons fait la légitime défense. Il y a eu un mort du côté de la police, si je ne me trompe pas. Aviez-vous des armes à feu de votre côté? Comment est-ce que ce policier a été tué? Nous n'avons pas des armes, mais à feu, nous avons des pierres et puis des noix, des palmes qui sont mystiquement travaillées et puis ça tue. Vous pouvez tuer des gens avec des noix de palme? Oui, à partir de la mystique du Congo, nos ancêtres nous ont donné une force de transformer ces noix de palme. Alors, je me permets de poser la question, comment est-ce que Nemwananteme a été arrêté alors? Mais c'est sa volonté. C'est sa volonté? Oui. Mis à part le fait que les droits de Nemwananteme n'ont pas été respectés, au final, quelles sont les revendications de Boundou Dia Mayala? Qu'est-ce que vous revendiquez? Quel est votre projet de société? Le projet de société de Boundou Dia Mayala, nous revendiquons tout d'abord les injustices que le gouvernement en place fait envers les Bakongo. Les Bakongo ne sont pas représentés dans les gouvernements. Dans notre province, toutes les entreprises publiques, vous voyez toujours des noms originaires qui sont à la tête de nos provinces, de nos entreprises en province. Partout, si vous voyez, si vous partez partout dans des entreprises, dans l'administration publique, vous verrez que toujours donc les gens de l'Est, donc ils sont toujours des chefs. Et Bakongo ne travaillent pas. C'est nos revendications premières d'abord. Mais moi, j'ai deux choses à opposer à ça. La première chose, c'est que les gens de l'Est qui travaillent au Congo central sont des Congolais, donc ils ont le droit de travailler au Congo central. Vous ne le pensez pas? Ils ont le droit de travailler, mais les droits des premiers occupants. C'est parce que nous voulons que les Bakongo aussi soient représentés dans nos entreprises publiques. C'est parce que c'est nous, les premiers occupants du province, donc les ayants droit du province. Donc nous devons aussi être représentés. Mais si vous faites le bilan, vous voyez que les Bakongo ne sont pas représentés. Même dans les gouvernements, même dans les entreprises. Alors, où est-ce que nous allons? La deuxième chose, est-ce que vous êtes sûr que dans les autres provinces, il n'y a pas des Bakongo qui occupent des postes de haute responsabilité? Bon, ça je ne sais pas, mais je ne crois pas que les Bakongo ont envahi tous les postes clés des autres provinces. Mais ici, chez nous, si vous venez, vous faites le bilan, vous allez voir que les Bakongo donc, ne sont pas représentés. C'est ça notre déclaration. On vous reproche de réclamer ou de demander à ceux qui ne sont pas originaires de Congo central de quitter la province. Ce n'était pas ça le vrai problème. Le vrai problème n'était pas ça, c'est parce qu'on n'a pas touché quelqu'un de non originaire à Gisantou. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations contraires. On n'a pas touché quelqu'un des autres provinces à Gisantou. On était là justement pour réclamer donc nos droits, c'est tout. Est-ce que le fait que quelqu'un ne soit pas de la province du Congo central habite dans le Congo central, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange au sein de Boundou Dia Congo? Ça ne nous dérange pas. Nous sommes juste pour les injustices qu'ils font envers nous, les ayants droit du province. Mais
ils sont nos frères, nous pouvons vivre ensemble s'ils respectent les droits du premier occupant. Vous avez l'impression que les Bakongo ne sont plus en première ligne dans leur propre province? Oui. Nemwanansemi réclame ses émoluments qui n'ont pas été payés alors qu'il était en prison et en clandestinité. Nous avons appris qu'il y a un membre de Bundu Dia Mayala qui percevait l'argent en son nom. Ça, c'est faux et archi faux. Je ne sais pas si c'est membre de Bundu Dia Mayala qui l'a autorisé de recevoir cet argent. C'est parce que l'Ongia qu'on n'a pas laissé une notification qui pouvait autoriser à ce monsieur de retirer son argent. C'est-à-dire, le Mandassemi considère que donc, ces arriérés ne sont pas payés. C'est la raison pour laquelle il réclame ces arriérés de salaire et puis sa maison qu'on a détruite dans le gouvernement et puis les adeptes qu'on a tués. C'est ça qu'il réclame. Mais Bundu Dia Mayala a aussi tué des policiers. Mais nous faisons les légitimes défense. Vous voyez quelqu'un qui vous tire avec donc, les armes à feu. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est grâce à l'amnistie du Congo que nous résistons. Hein? Si c'était l'amnistie du Congo, donc c'était donc terrible. Hein? C'est le génocide. Hein? C'est un crime contre l'humanité. Un civil non armé, comment il faut donc le tirer avec des balles réelles? Ça, c'est grave. Mais si vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez des Noirs qui sont travaillés mystiquement et qui peuvent tuer, vous comprendriez alors que du côté des policiers, ils ont peur de ces Noirs et ils se défendent aussi d'une certaine façon. Ils nous ont beaucoup tués. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres nous ont légué ce mystique. Depuis longtemps, l'armée gouvernementale nous tue. Alors, c'est la raison pour laquelle nos ancêtres nous ont donné cette mystique pour résister. Sinon, donc, ça serait catastrophique. Comment voyez-vous l'avenir du Congo central dans la République démocratique du Congo? L'avenir du Congo central dans la République démocratique du Congo? Oui. Si nos frères Balouba Bangala Bachwaï prônent la justice, nous allons vivre ensemble. Si toujours ils continuent avec des injustices, nous allons demander à l'ONU de venir faire le référendum de l'autodétermination au Congo central. C'est parce que nous en avons marre. On ne vit plus bien dans notre province. Nous vivons donc très mal dans notre province. C'est la raison pour laquelle nous réclamons Balouba Bangala Bachwali de faire la justice, de faire régner la justice envers les Bakongo. Sinon, en tout cas, nous allons nous détacher de la République démocratique du Congo. Moi, j'aimerais comprendre. Vous avez dit tout à l'heure que dans les postes des grandes entreprises, il n'y a pas de Bakongo. Et là, vous ajoutez qu'on vit très mal dans le Congo central. Est-ce que je peux avoir des exemples clairs qui montrent que les Bakongo sont si mal que ça? Est-ce que vous avez l'impression que votre point de vue est partagé par les Bakongo? Oui, les Bakongo le sait, hein, partout. Vous savez, donc, nous avons même des administrateurs du territoire qui ne sont pas originaires du Congo central. Hein. Nous avons par exemple? Partout. Qui, par exemple? À Louoti, il y a un administrateur du territoire qui n'est pas du Congo central. Donc, vraiment, les injustices, je parle toujours donc, sur les injustices envers les Bakongo. Donc, les droits du premier occupant, même dans les gouvernements, nous ne sommes pas représentés. Combien de ministres de Bakongo que vous connaissez dans les gouvernements qui ont des postes clés dans les gouvernements. Donc ça, nous ne sommes pas d'accord de ça. Notre leader Nemwanansemi doit être considéré. C'est parce que c'est un homme très sage, très intelligent. Comment est-ce qu'il est persécuté chaque fois? Mais vous serez d'accord avec moi que la participation au gouvernement résulte des forces politiques en présence et que cela ne dépend pas forcément des origines ethniques des uns et des autres. Ben oui, donc ici au Congo, les partis politiques sont chaque province, ils ont leurs partis politiques qu'ils soutiennent.
ils ont leurs leaders qui tiennent. Hein? Vous voyez donc, l'IDFS, c'est juste le parti de Balouba. Ils prennent toujours donc, les intérêts de Balouba. Si vous voyez les MLC, c'est pour les Bangala. Si vous voyez les PPRD, c'est pour les Bachouaïm. Donc chaque parti, donc chaque point, ils ont leur parti, ils ont leurs leaders. Ils cherchent à mettre de l'avant pour le développement de leur province. Mais je crois savoir qu'il y a aussi des Bakongo dans tous ces partis-là que vous venez de citer. Il y a des Bakongo, mais en minorité. Hein. Et donc, vous êtes en train de me dire là que le seul groupe linguistique qui n'a pas de parti politique pour défendre ses intérêts, ce sont les Bakongo, c'est ça? Non, les Bakongo ont un parti politique, mais qui est persécuté. C'est Boundouya Mayala. Hein? La fois passée, donc, il y avait les élections. On a écarté justement Boundouya Mayala par la CENI. Donc, Boundouya Mayala n'est pas représenté. Donc, c'est ça la raison pour laquelle donc, les Bakongo donc, sont en difficulté. Donc, de votre point de vue, tous les Bakongo devraient adhérer au Boundouya Mayala? Justement. C'est parce que c'est le parti politique qui prône les intérêts des Bakongo. En particulier. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aujourd'hui? Le message que je vais passer aujourd'hui, c'est seulement le gouvernement, comme il a arrêté notre leader Nemona Semi, il laisse les adeptes des Boundouya Congo libres de s'évacuer à leurs occupations. Nous sommes des responsables, des parents, nous avons des enfants, alors la façon dont ils nous maltraitent, on ne vit pas bien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de laisser les adeptes des Boundouya Congo libres, comme le leader est arrêté. On va juger les leaders et puis on va voir comment est-ce que la solution doit se prendre. Mais qu'ils laissent les adeptes des Boundouya Congo libres de s'évacuer à leurs occupations. Même ceux qui sont arrêtés, ils les libèrent. Là, vous êtes dans la brousse. Comment vous faites pour manger, pour survivre? Vous êtes en groupe ou vous êtes chacun dans son coin? Oui, nous sommes en groupe, mais on se débrouille seulement. Les maniocs, donc les fruits sauvages dans la brousse, on vit seulement comme ça. Ça fait combien de jours que vous êtes dans la brousse? Ça fait déjà une semaine. Hein. Monsieur Joël Makessa, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Merci à vous. Au revoir. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Pour ceux d'entre vous qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner à notre chaîne. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à participer à notre cagnotte. Tous les liens se trouvent en description. Merci et à la fois prochaine.